prières qui n'ont pas été exaucées et quelquefois ça a pu amener la confusion, on a pu remettre la prière en question. Alors la première chose que j'aimerais vous dire, la prière déjà c'est la volonté, c'est l'idée de Dieu parce qu'il nous dit dans sa parole, dans Philippiens 4:6, priez, faites connaître tous vos besoins à Dieu. Priez, adressez-lui des supplications. Et donc, c'est son idée que nous puissions prier au lieu de nous inquiéter et qu'il puisse répondre à nos besoins. Alors, on va parler des besoins. Quels sont ces fameux besoins auxquels Dieu veut répondre? Et la chose, c'est que c'est peut-être ça, peut-être qu'on s'est trompé dans nos besoins. Une des choses qui est importante pour que nos prières puissent être exaucées, c'est de savoir quel est le besoin qui est conforme à la parole de Dieu. Et pour ça, je dois découvrir ce que dit la parole de Dieu concernant ce que Dieu veut pour moi, ce que Dieu ne veut pas pour moi, quel est mon héritage, ce qu'il m'a déjà donné. Et nous avons cette merveilleuse promesse dans 1 Jean 5,14. Nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Et ça continue. Et nous savons et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Donc nous savons que si nous adressons à Dieu des besoins qui sont conformes à sa volonté, si nous lui adressons des prières qui sont conformes à sa volonté, il nous écoute et il nous exauce. Et pourtant, il arrive encore des fois que nos prières ne soient pas exaucées. Et c'est parce que nous pensons peut-être que nous sommes dans la volonté de Dieu, nous interprétons mal quelle est la volonté de Dieu. Et il y a ces prières, c'est pour ça que cette pensée est intitulée « Seigneur, je prie pour que les poules aient des dents ». Il y a des prières qui ressemblent un petit peu à ça, que nous faisons pour nos propres vies, où nous demandons des choses complètement absurdes quelquefois. Il y a la première catégorie, je dirais, c'est les prières de convoitise, les prières de convoitise, où on va prier pour des biens matériels, des choses dont nous n'avons pas besoin et qui vont venir juste nourrir notre chair, notre ego, notre orgueil. Seigneur, donne-moi une grosse maison pour que toute ma famille voit à quel point je suis riche et que je domine sur eux et que je puisse les écraser et que tous soient serviteurs dans ma maison. Eh bien, vous n'êtes pas exaucé. Peut-être qu'il y a un problème de cœur dans votre prière. Des prières aussi de jalousie qui, quelquefois, deviennent quasiment de la sorcellerie. Seigneur, je prie pour que cette femme meure et que son mari me revienne, que je puisse me marier avec lui ou que tu puisses créer une séparation et que ses yeux s'ouvrent. Non, si un couple ne va pas bien, nous prions pour la restauration. Nous ne prions pas pour la récupération du conjoint. Parce que c'est de la manipulation dans la prière et Dieu ne fonctionne pas selon ses principes. Et il y a la dernière catégorie, il y a sûrement d'autres catégories de prières non exaucées, c'est les prières absurdes telles que oui, que les poules aient des dents, qu'un éléphant soit rose. Seigneur, si tu existes, je prie qu'un éléphant rose passe devant moi, qu'une abeille me parle, enfin bref, des choses comme ça, que ma voiture me parle aussi. Eh bien non, Dieu ne répond pas par ce genre de prières, c'est des prières, je dirais quelquefois, qui sont même un peu enfantines et qui peuvent devenir dangereuses parce que ce ne sont pas des prières selon la volonté de Dieu et ça crée de la confusion, de la déception en nous. On se dit, si Dieu m'entend, pourquoi est-ce qu'il ne m'exauce pas? Dieu nous parle de différentes façons, mais pas à travers ce genre de signes un petit peu absurdes que quelquefois on veut rechercher dans la prière. Donc Dieu écoute la prière, Dieu exauce les prières qui sont conformes à sa parole. Donc je vous encourage à chercher ce qui est conforme à sa parole et à prier de façon efficace afin d'être exaucé. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.